Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Écoute, je vais pas pouvoir te parler longtemps parce qu'aujourd'hui je reçois une vieille amie, Sylvie. Mais non, c'est pas une ex, mais non. Oh, c'est bon, c'est bon. Hein? J'ai dit c'est bon de t'entendre faire la jalouse. J'adore ça. Alors il est servi ce café? Oui, c'est prêt, oui. Écoute, je vais devoir te laisser. Politesse oblige. Non, je sais pas ce que tu lui dis à la politesse. Mais écoute, sauf t'as rien à craindre. Pendant 4 ans, elle m'a fait du charme, mais j'ai toujours résisté. Alors tu vois, t'as rien à craindre. T'as encore toutes tes chances. Et je te fais un gros bisou. Au revoir. Si je t'avais croisé dans la rue, je t'aurais reconnu tout de suite. T'as absolument pas changé. Le même qu'à 20 ans, mieux. Arrête, je sens que je rougis. Oh, non, Marc, c'est vrai. Si tu savais combien je regrette, Qu'est-ce que tu regrettes? bah, que tu m'aies pas épousée. Ah, t'as des circonstances atténuantes, après tout, je te l'ai jamais proposé. Oui, je sais. Tu étais trop timide. Mais tu en avais tellement envie. Ah bon, tu crois? Mais bien sûr, tu étais fou amoureux de moi. Si tu le dis. Et maintenant, je suis si malheureuse. J'ai un mari jaloux comme pas deux. Dès que je regarde un autre homme que lui, il devient fou. Achète-toi des lunettes noires, ça ne verra pas où tu regardes. C'est pas drôle, Marc. En plus, il est violent. À quoi, avec toi? Non, avec les hommes que je regarde. Et dis-moi, il sait que t'es là en ce moment? T'inquiète pas. Tu sais quoi, Marc? Non? Si on repartait à zéro. Comment ça? Bah, tu m'aimes encore, ça se voit. Ah, ça se voit? Je suis moi aussi terriblement attirée par toi. Alors fonçons. Écoutons que nos cœurs, oublions nos contraintes. Et lançons-nous dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ton cheveu qui frappe à ma porte. Sylvie, ouvre-moi! Je sais que Marie! Tu crois que si je me dépêche, j'ai le temps d'arriver à la porte avant qu'il la détruise? Non, surtout pas. Mais pourquoi? Eh ben, parce que s'il te trouve avec moi, il te tue. Ne dis pas de bêtises. Il est dangereux, Marc, n'y va pas, je te jure. Le mois dernier, il a brisé la mâchoire d'un type qui avait fait l'erreur de me demander l'heure dans la rue. Ah oui, effectivement, ça doit faire regretter d'avoir oublié sa montre. Et il y a 15 jours, il a brisé les jambes d'un autre qui était venu s'asseoir à côté de moi au cinéma. Tiens, je vais peut-être pas aller le voir tout de suite alors, hein? Sylvie! Cache-toi, je vais tenter de le calmer. Oui. Je sais que tu es là! Où est-il? Qui? Ton amant. Mais j'ai pas d'amant. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ne me dis pas que tu étais seule. Pas du tout. J'étais avec Gertrude. Quelle Gertrude? Bah, Gertrude Granoldi, une amie d'enfance et une grande amie de Marc qui habite ici. Ah, Marc, hein? Oui, mais Marc n'est pas là. Il est parti en vacances avec sa femme et Gertrude garde leur appartement. Et je peux la voir, cette Gertrude? Non? Enfin, pas tout de suite. Elle est dans son bain. Dans son bain. Bon, bah, eh bien, je vais l'attendre.
Elle va bien finir par en sortir de son bain, ta Gertrude. Oui, oui, sûrement, oui. On va te choisir une belle robe, te faire un joli maquillage et le tour sera joué. Mais il n'en est pas question. Mais tu vois une autre solution? Mais enfin, de toute façon, il n'y a rien qui est à ma taille là-dedans. Marc, c'est ça, ou l'hôpital. Quitte à être défiguré, autant opter pour le maquillage, au moins ça s'enlève. Mais je te préviens, je me montre 3 secondes et tu me l'emmènes loin d'ici. Accordé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi pas une mini-jupe en tuyé? Non, je connais quelqu'un qui pourra me donner une tenue plus adéquate. Mais fais vite alors. Ah, je fais vite. Oui, c'est arrivé à la gare. Le temps de regarder au loin. Si j'arrivais, elle se retourne, plus de valise. Si c'est pas malheureux. Bah oui, alors comme elle a plus rien à se mettre, elle est désespérée, quoi. Oh, mais dites-moi, mais c'est pas mal du tout, ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous comptez la porter? Moi? Ah, mais non, quelle idée. Quelle idée. Remarquez, vous avez du goût. C'est la plus sexy. Ah oui, mais ça saute aux yeux, il faut dire. J'espère qu'elle est bien roulée, votre amie. Oh, bah, c'est-à-dire... Non, parce que c'est pas n'importe qui peut la porter, faut avoir la classe. Moi, avec ça, je fais des ravages le samedi au Balazo. Remarquez bien, moi, je n'ai pas vraiment l'intention de faire des ravages, hein, bien au contraire. Pourquoi vous parlez de vous? Qu'est-ce que... Ah non, je veux dire, je n'ai pas l'intention que mon ami fasse des ravages, évidemment. Elle fait ce qu'elle veut, c'est pas à vous de décider pour elle. C'est incroyable cette mainmise des hommes sur le désir des femmes. C'est vrai. Dites-moi, par le plus grand des hasards, vous n'auriez pas par la même occasion une perruque? Pourquoi? Elle s'est fait aussi voler ses cheveux? Là, j'ai un cours d'arguments. Mais je fais ce que je peux. Je te préviens, ta Gertrude, elle va pas être habillée au bout du jour. C'est le moins qu'on puisse dire, ça se trouve où, ces horreurs? Mais Emmaüs n'en voudrait pas pour ses pauvres. Emmaüs, non, mais Moulinarus, oui. Et les chaussures? T'as pas pris de chaussures? Oh, les chaussures. Écoute, c'est pas grave, on se débrouillera. Tiens, je t'ai préparé un rasoir et de la mousse. Mais pourquoi je suis pas bien rasé? Ben là, oui, mais tes mollets. Oh non. Et si, faut souffrir pour être belle, ma petite Gertrude. Voilà, c'est parfait. Ah oui, tu parles. Tu comptes pas parler comme ça, j'espère. Mais je compte ne pas parler du tout. Oui, je me montre à ton mari pour le rassurer et vous filez tous les deux illico. Mange un peu pour voir. Mange un peu pour voir, tu parles. Essaye de bouger un peu plus les hanches. Pourquoi tu comptes me faire descendre les marches du lido, peut-être? Ces chaussures, c'est une véritable torture, je t'en prie. Alors, tu as décidé de sortir, Gertrude? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui vous a permis? Eh bien... Mais quand on est poli, on frappe avant d'entrer, jeune homme. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, vous êtes ici dans la chambre d'une femme. Vous énervez pas, vous avez mis tellement de temps à vous habiller que... Que quoi? On n'a peut-être pas le droit de se faire belle. Si. Non, mais il est vexant, cet homme-là. Retirez ça tout de suite. Retirez quoi? Mais votre insulte, vous allez retirer vous aussi. Si, je veux des excuses. Mais dis-moi, elle est totalement enragée, non? Attention, j'attends. Parce que si vous ne savez pas frapper aux portes, jeune homme, moi, je sais frapper pour me faire comprendre. Ok. Je m'excuse. Très bien. Je préfère. Pour être polie, si elle n'est pas jolie. Chut, elle pourrait t'entendre et elle est très susceptible. Bah oui, ça j'ai vu. Un vrai tempérament de mec. Pourquoi tu dis ça? Comme ça, en tout cas, ça va pour cette fois. Mais je te préviens, si un jour je te trouve avec un autre Oui, homme... je sais. Hein, parce que moi aussi, je peux te rendre jalouse. Alors ça m'étonnerait. Ah bon? Bah figure-toi que des femmes, je peux en avoir à appel. Il me suffit de claquer dans les doigts pour qu'elles tombent à mes genoux. Tu m'en diras tant. Tu paries? Tiens, même ta Gertrude, toute coincée, grande gueule qu'elle est, je suis sûr que je la fais craquer. Ça m'intéresserait de voir ça, tiens. Tu y tiens vraiment? Oui, j'aimerais assez. Paris tenu. Dans moins d'une heure, elle est à mes pieds, et toi, folle de jalousie. Ça promet. Maintenant que je suis là, vous allez bien pouvoir m'offrir un petit verre? Ah, certainement pas. Mais si. Qu'est-ce que tu veux prendre, mon chéri? Un scotch Underwax. Et moi, ça sera
Une vodka orange, tiens. Ah, ben je n'ai ni l'un ni l'autre. Ah bon? Bah pourtant, je vois plein de bouteilles, là. Oui, peut-être, mais ces bouteilles ne sont pas à moi et je n'ai pas l'habitude de piocher dans les réserves des autres. Voilà. C'est pas grave, on rachètera des bouteilles. Je vais faire le service. Parfait. Bah restez pas coincés comme ça, venez vous asseoir près de moi. Tu n'es pas coincé du tout. Gertrude est contrariée parce qu'elle s'est acheté les chaussures trop petites. Elle a mal aux pieds, c'est tout. Bah, raison de plus pour venir vous asseoir, ça vous soulagera. Allez, venez. Vous devez bien ça maintenant que je me suis excusé. Allez libérer vos pauvres petits pieds. Et vos mains aussi, pourquoi les cacher sous des gants? Les mains, c'est ce qui parle le plus chez une femme. Ah, ben justement, tiens, les miennes parlent beaucoup trop et elles risquent fort d'être désagréables. Tu prends quoi, ma Gertrude? Ma Gertrude. Bah tu as l'amitié bien possessive. Eh oui, mon chéri, j'ai toujours été très attirée par Gertrude. Comme je te comprends. Un whisky, ça va? Je ne bois pas. Tout pour plaire. Tu sais que Gertrude a été un ange, mon chéri. Elle nous a proposé de rester déjeuner. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est très aimable à vous et nous acceptons avec plaisir. Mais il n'y a pas de glaçons. Oh, bah, j'y vais. Mais certainement pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce machisme, enfin? Mais levez-vous, allez les chercher vous-même vos glaçons. On voit que vous savez parler aux hommes. J'y vais. Non, mais ça va pas, Tony. Pourquoi t'as été lui dire ça? Eh ben, si on veut rester l'un près de l'autre sans se faire remarquer, c'est notre seule chance. Mais il est pas question. C'est ça où j'ai dit tout. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu crois que ça m'amuse d'être dans cet accoutrement? Tu adores, ça me va très bien. Vous croyez pas me croire? Mais au début, j'étais persuadé que vous étiez un homme. Non. Si, c'est idiot, non? Oh, ben c'est-à-dire, Et le pire, c'est que j'étais prêt à vous massacrer. Ah? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça, je suis d'une jalousie maladive. Quand ça me prend, je peux pas me retenir, j'ai comme une envie de tuer. Charmant. Mais rassurez-vous, avec les femmes, c'est tout le contraire. Oh, je n'en peux plus, ces chaussures me font un mal de chien. Et puis j'ai pas du tout la façon dont ton mari me regarde. Tu crois que tu lui plais? Ben justement, j'en ai un peu peur. Il est peut-être extrêmement attiré par ton opulente poitrine. Parlons-en, j'aurais dû mettre du coton. Les pommes, c'est trop lourd, et puis ça gratte. Ça gratte. Oui, ça gratte. Bah, évidemment, ça gratte. Tiens, La prochaine fois, tu prendras des oranges. il n'y aura pas une prochaine fois. Puis je t'assure qu'avec la façon dont je compte traiter ton mari, il va pas s'installer ici. Tout va bien? Ça baigne. Je peux. Elle est dégueulasse, cette pomme. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais vous n'avez vraiment aucune éducation. Bah, vous non plus. Vous laissez toujours vos chaussures sur les tables. Exactement, oui. Pour les avoir sous la main, au cas où on m'embête. Oh. T'as pas l'air de lui faire beaucoup d'effet, hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi coincé. Je ne bois pas. Pauvre fille. C'est tellement évident qu'elle a besoin d'un homme. Je serais toi, j'en serais pas si sûre. Ah, bah tu vas voir. Malgré ses airs de prude, je sens qu'elle est sur le bord de craquer. C'est fou, ce qu'elle cache bien son jeu. Bah justement, elle le cache trop. Quand une femme agresse un homme à ce point-là, c'est pour lui montrer qu'elle est irrésistiblement attirée par lui. C'est le b.a.-ba, ma chérie. Ta perspicacité m'étonnera toujours. Ne criez pas, c'est moi le docteur Higuini. Mais puisque vous dites qui vous êtes, c'est pas la peine de me cacher les yeux. Vous l'avez rien compris aujourd'hui. Mais j'ai un petit peu changé les règles, là. Mais puisque je sais qui vous êtes. Mais vous allez quand même avoir une petite surprise. Vous vous êtes fait couper les cheveux. Non. Vous les avez teints. Non, non. Vous vous êtes laissé pousser la moustache. La barbe. Eh ben non plus. Oh, je donne ma langue au chat. Le chat n'en veut pas, il voudrait une pomme et une paire de chaussures. Quoi? Oui, une paire de chaussures, vous avez bien ça, c'est pour une urgence. Vous vous moquez de moi, vous? Non. Ça, je savais que vous aviez une petite surprise. Ah, ça alors? C'est une honte, docteur. Non. Une honte. Surtout pour ma robe. Non, mais attendez. Je veux vous... Aïe. Sortez d'ici. Je ne veux pas être vu en votre compagnie. Je ne vous connais pas. Je voudrais simplement une paire de chaussures, je vous expliquerai. Pas la peine, j'ai tout compris. Bonjour. Ah bah, moi, j'aurais pas tout perdu. Travesti et voleur en plus. Vous n'avez rien d'autre à faire que lire le journal. Si, bavarder avec vous. Ah, bah alors là, certainement pas. D'ailleurs, vous feriez mieux d'aller aider Sylvie à faire la cuisine. Vous êtes vraiment tous les mêmes, hein, justement à mettre les pieds sous la table. Allez, arrêtez ce petit jeu, Gertrude. Petit jeu, quel jeu?
Je vous ai percé à jour. Je sais très bien qui se cache derrière ce rôle de mégère que vous essayez de jouer. C'est-à-dire que... Je l'ai compris tout de suite. Bah, je me doutais bien que... Laissez tomber votre masque et venez vous asseoir près de moi sur ce canapé. Oui. Jamais une femme ne serait aussi agressive. Peut-être, oui. Sauf Sauf pour cacher quelque chose qu'elle n'ose avouer. Votre pudeur vous honore, Gertrude. Mais malgré votre hargne feinte, j'ai tout de suite vu que vous étiez très amoureuse de moi. Quoi? J'ai tout de suite pu déceler la femme soumise qui se cachait derrière ses petits grognements. Mais c'est-à-dire... Il faut pas avoir peur de ses sentiments, Gertrude. Je vous assure. Alors. Vous m'aimez, c'est aussi simple que ça. Oui, je vous... Quel dommage. Oui. Ne bougez pas. J'ai beau être un homme, mais je sais aussi être serviable quand il faut. À tout de suite. Eh ben, t'as eu chaud, ma petite Gertrude. Bonjour, Lucienne Moulinard, gardienne de l'immeuble et de ses occupants. J'aurais 2 mots à dire à un certain voleur de pommes. À qui? Un voleur de pommes. Mais vous parlez de cette malheureuse pomme de tout à l'heure? Pourquoi, vous êtes au courant? Mais évidemment, puisque c'est de moi qu'il s'agit. Vous vous fichez de moi? Mais pas du tout, mais je l'ai pas volée, cette pomme. Je me suis permis de la prendre uniquement parce que j'avais un petit creux. C'est tout. C'est Gertrude qui vous en a parlé? Gertrude? Oui, la dame qui habite ici en ce moment, celle qui porte cet horrible truc mauve. Cet horrible truc? Non mais vous savez à qui vous voulez parler? L'horrible truc mauve, je vais vous en donner moi des horribles trucs mauves. Vous avez de la chance que je tienne à mes chaussures. J'ai reçu la marque de leur semelle sur votre front. Décidément, c'est une manie les chaussures dans cet immeuble. L'horrible truc mauve, ça m'a coûté une fortune. Goujat! Alors comme ça, on se fait appeler Gertrude. Mais c'est pas moi qui ai choisi, croyez-moi. C'est moi. Eh bien, je ne vous félicite pas. Ah bah finalement, vous avez changé d'avis. Disons que j'ai eu pitié de vous. Mon sens de la dignité humaine et de la charité m'interdit de laisser quelqu'un errer pieds nus comme vous le faites. Vous êtes trop bonne, Madame Molinard. Mais je vous préviens, à son retour, je dirai tout à votre femme. Quelle femme? Mais est-ce que vous avez demandé votre avis, vous? Mais c'est incroyable, cette manie de se mêler de tout, hein? Ben, c'est moi, je rêve. Par recommencer, Gertrude. Je pensais que nous étions compris, vous et moi. C'est la présence de madame qui vous gêne ou celle de Sylvie? Venez, Madame Molinard. Va dire rétro, Gertrude Ars! Oh, vous dire que j'aurais participé à ça! Elle est un peu bizarre, votre gardienne, non? Mais enfin, est-ce que vous avez fini de vous moquer de tout le monde? C'est incroyable, ça. Est-ce que vous êtes regardé, vous? Ah, vous ne changerez jamais, Gertrude, hein? Toujours le petit sourire et le mot gentil. Tu sais qu'elle commence à me faire de plus en plus, ta copine. Tu parles sérieusement? Ah, tu vois, t'es déjà jalouse. Moi, j'aurais du mal. C'est une femme comme ça qu'il me faudrait. Et toi, tu es trop gentille. Ce sont les caractères de cochon qui me rendent dingue. Je m'en aperçois maintenant. Vraiment? Ah, dommage que physiquement, Gertrude, mais bon, enfin, hein, on fait avec ce qu'on a. Gertrude! C'est moi! Dehors! Je vous avais prévenu. Si vous ne frappez pas, c'est moi qui frappe. Alors, elle te plaît toujours autant? Ah, de plus en plus. J'adore les femmes qui résistent. Et puis, quel punch! Marc, ça ne va pas. Bon, c'est à moi que tu dis ça? Oh, oui, mais c'est pas la même chose. Oh oui, je te remercie. J'ai l'impression que Fred est tombé amoureux de toi. Eh ben, figure-toi que moi aussi, tiens. Et pourtant, j'ai rien fait pour, au contraire. Mais justement, c'est ça qui lui plaît. Mais il est pas un petit peu maso, ton mari? En tout cas, il a ce qu'il voulait, je suis jalouse. De moi? C'est la meilleure femme. Tu changes, Marc. Ou plutôt que Gertrude change. Faut que tu te jettes à ses pieds. Ce qu'il aime en Gertrude, c'est l'autorité. Alors, si tu fais le contraire, eh ben, il prendra peur et puis il partira. Non, et tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire, là? Tu vois une autre solution? Ah ben évidemment, je vois une autre solution. Je retire ma perruque, je lui dis tout. Comme tu voudras. Mais alors, tu appelles ton dentiste, qu'il te prépare une nouvelle mâchoire. Mais enfin, mais je vais tout de même pas me jeter dans ses bras. Mais si j'interviens à temps, tu n'as rien à craindre. Oh. Bon, si ça marche et que lui il parte, tu pars avec lui. Ouais. Finalement, je m'aperçois que je l'aime bien, mon petit Fred. Oh, mais s'il prend pas peur. Ben,
ferai une grosse scène de jalousie. Tu nous l'as fait vite, hein, parce que j'ai pas envie de terminer dans ces bradillons. T'inquiète pas, va. Ah, t'inquiète pas. Fred? Oui. Je vous présente mes excuses pour la gifle de tout à l'heure. Mais j'étais obligé vis-à-vis de Sylvie. Je ne voulais pas qu'elle puisse penser que si j'avais été seul, je vous aurais peut-être laissé entrer. Vraiment? Voyez-vous, Fred, je peux vous appeler Fred? Oh. C'est vous qui avez raison. Cette autorité, tout ça n'est qu'un masque. En fait, quand je suis devant vous, je fonds, littéralement. Mais dites-moi, c'est vraiment très agréable ce que vous me racontez là. Allez, venez vous asseoir avec moi sur le canapé. Ouais, c'est absolument nécessaire. Ah, bien sûr. Mais c'est-à-dire que Sylvie pourrait entrer. Et alors, nous ne faisons rien de mal? Non, c'est vrai. Enfin, pas encore. Allez, venez vous asseoir près de moi. Ah, mais c'est étonnant ce changement, non? De la tigresse enragée à la biche apeurée en moins de 3 secondes. Oui. Vous ne pensez pas... J'adore les femmes de multiples facettes. C'est-à-dire, elle n'est pas loin, vraiment. Elle ne se doute de rien. Mais vous ne pensez pas qu'elle pourrait rentrer, là, maintenant? Moi, j'en suis sûr. Mais oubliez un peu Sylvie. Mais je ne peux pas, c'est trop difficile. Je suis sûr qu'elle va entrer. J'en suis certaine. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce salaud? Tu veux une page de ce téléphone? attends, il faut t'expliquer. Pas besoin, je vais t'en donner, moi, des multiples facettes. Mais ma chérie, c'était uniquement pour te rendre jalouse, tu le sais très bien. Comment peux-tu imaginer que je puisse tomber amoureux de ce boudin? De ce quoi? Excusez-moi, Gertrude, mais bon... Mais bon, quoi? Fais des excuses à Gertrude. Écoute, chérie. J'ai dit fais des excuses. Excusez-moi, Gertrude, je ne pensais pas un mot de ce que je disais. Ah, alors elle te plaît vraiment? Mais non, mais... Oh, mon chéri, j'ai compris, va. Allez, embrasse-moi, je vais taquiner. Ouf. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour. Était devenu légendaire.